un jour férié. Pour autant, toute l'activité n'est pas à l'arrêt. C'est le cas dans les jardins de Coppelia, en Normandie. Sa propriétaire est avec nous, Alexandra Lorrain-Guinard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quel scénario pour cet été? Habituellement, en moyenne, on a besoin de 600 000 saisonniers pour assurer la moitié pour l'hôtellerie-restauration, pour la saison estivale. Est-ce que cet été, les vacanciers vont trouver, dans quelques semaines, sur les bords de mer, des cafés fermés, peut-être, en pleine journée, faute de main-d'œuvre? Est-ce que vous allez devoir réorganiser votre activité en fonction de vos salariés? Alors, c'est une vraie question. On sait que le secteur d'activité est particulièrement touché. La demande est là. Vous voyez, typiquement, ce mois de mai est extrêmement intéressant en termes de fréquentation pour notre établissement, puisque sur le mois de mai, on enregistre un taux d'occupation de 70%. Mais globalement, c'est vrai qu'on est à la recherche de main-d'œuvre et que les services doivent être structurés. Donc, plus précisément, on va probablement devoir réduire les jauges de notre restaurant, faute de personnel au niveau de la salle ou au niveau de la cuisine. Oui, c'est un vrai problème. Réduire les jauges, pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de clients, puisque là, vous devez le constater, cet été qui donne un peu le là de la saison estivale. J'imagine que vous avez des taux de réservation importants? On a un très beau taux de réservation. Vous voyez, typiquement, le mois de juin n'a pas encore commencé, qu'on est à plus de 60% de taux d'occupation enregistré. Donc, c'est très intéressant. On voit qu'il y a une vraie dynamique qui s'installe, qu'on a envie de consommer du loisir, du tourisme. Ça, c'est une certitude. Mais encore faut-il que derrière, la main-d'œuvre soit là. Et là, c'est le sujet de notre secteur d'activité. Et alors, justement, cette main-d'œuvre, par quel support est-ce qu'aujourd'hui vous passez pour trouver des petites annonces? Qu'est-ce que vous mettez en avant pour attirer les saisonniers? Alors, on essaye d'inventer beaucoup de choses. Vous voyez, typiquement, au sein de mon établissement, il y a 2 jours, j'ai organisé une journée des talents. On a décidé de communiquer, notamment via les réseaux sociaux, en proposant un certain nombre de postes chez nous. On avait notamment mis une prime d'embauche, qu'on avait appelée le Welcome Bonus. Sur un CDI, on proposait 750 € pour rentrer au sein de notre établissement et signer un contrat en CDI, et je n'ai eu personne. Personne, et pourtant, il y a eu des négociations pour rehausser les salaires. Votre prime, elle est importante, 750 €, on l'entend pour un CDI, ce n'est pas négligeable. La rémunération, aujourd'hui, c'est l'argument principal qui fait défaut peut-être dans le recrutement? Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai sujet, le niveau de salaire. Je pense qu'on est aussi impacté par l'image qu'a eu le secteur d'activité au cours des dernières années, qui malheureusement n'a pas été valorisé. Aujourd'hui, c'est ça qu'on paye. On paye aussi le fait que certaines personnes restent chez elles parce que les aides sont très confortables, il faut quand même oser le dire, et qu'à défaut, on n'arrive pas à recruter. Donc, il y a un vrai message, si vous voulez, derrière tout ça, c'est que nous sommes chefs d'entreprise, nous avons très envie d'entreprendre et on représente quand même 6% du PIB dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et on a l'impression de ne pas être entendu. Enfin, moi, j'ai augmenté les salaires et pour autant, j'ai personne. Donc, le sujet est peut-être aussi assez profond. Assez profond, 6% du PIB et pas d'interlocuteur pour l'instant au gouvernement puisque Jean-Baptiste Lemoyne est parti et il n'y a pas eu de nouvelle nomination au sein du ministère du Tourisme. C'est un manque d'interlocuteurs que vous déplorez ? Oui, parce qu'en réalité, moi aujourd'hui, j'aimerais pouvoir me retourner vers un représentant de notre secteur d'activité pour expliquer les problématiques qu'on rencontre. On prône un secteur, on est quand même un secteur qui pèse, on prône un ministère du tourisme qui soit un ministère fort, et a fortiori, on n'en a même pas. Donc, j'ose espérer qu'après les élections législatives, ce sera le cas, qu'on pourra avoir des belles perspectives. Mais pourquoi ne pas rattacher le ministère du tourisme au ministère de l'écologie, Je veux dire, on prône l'écotourisme, on prône le 0% de carbone. Allons-y, donnons-nous les moyens de faire du ministère du Tourisme un beau ministère. Ayons des mesures fiscales avantageuses, parce que je pense aussi que ça passe par là. C'est-à-dire que plus on arrivera à réduire nos charges en tant qu'employeur, peut-être plus on arrivera aussi à augmenter les salaires et qu'a fortiori, on arrivera à drainer davantage de candidats. C'est un ensemble de choses et aujourd'hui, nous avons besoin d'un ministère du tourisme fort à la suite de la crise quand même que nous avons subie, qui n'est évidemment pas sans conséquences et elle n'est pas uniquement derrière nous parce qu'on le voit et on le constate aujourd'hui. On a des difficultés de recrutement. Tout ça, c'est l'impact aussi de cette crise et il faut qu'on nous donne les moyens de pouvoir avancer et d'avoir des perspectives et de donner des perspectives aussi enthousiasmantes à notre secteur d'activité, à nos clients qui ont envie de consommer et pour lesquels parfois on est obligé de leur dire on ne peut pas vous recevoir parce que
justement on veut de la qualité, et pour assumer cette qualité, à un moment donné, on est obligé de réduire les jauges. Gageons qu'il y aura de nouvelles nominations peut-être après les législatives du 12 et 19 juin prochain. Merci Alexandra Laurin-Guinard.